On passe à vous, Marie-Léo, Robert, en Bourgogne. On commence avec une annonce surprise au collège de Saint-Vallier en Côte d'Or. Oui, Muriel, c'est une décision de l'Éducation nationale suite à des menaces d'attaque reçues ce mardi par mail. Le collège Nicolas Copernic sera fermé aujourd'hui. Le procureur a été saisi et une enquête menée par la police judiciaire de Dijon va être ouverte. Le collège rouvrira ses portes lundi prochain. Une précaution prise dans un contexte récent de violence à Saint-Vallier. On y reviendra plus en détail dans notre édition de midi. Et puis dans Lyon, à Gurgy, on a fait une terrible découverte. Oui, d'après des informations de la procureure d'Auxerre, au moins 3 squelettes ont été retrouvés lors de travaux dans une propriété privée. Une information judiciaire va être ouverte. La procureure reste prudente quant à un possible lien avec Émile Louis. Prudence aussi pour Pierre Maunoir, président de l'Association des disparus de Lyon. En tant qu'association de défense handicapée, plus connue sous le nom des disparus de Lyon, on recherche toujours 5 corps pour nos familles. Bien évidemment, c'est dans une zone géographique qui peut éventuellement correspondre à la zone d'Émile Louis. Dans ce département de Lyon, il y a quand même eu beaucoup de tueurs en série qui ont transité, Fourniret, etc. Donc on veut vraiment que ce soit vraiment daté. Et si ça a effectivement 30 ans, il faut comparer par rapport aux ADN de nos familles. Les ossements vont être analysés par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale pour connaître la datation des corps. Les résultats sont attendus en fin de semaine prochaine. Et puis en Saône-et-Loire, les habitants ne connaissent pas forcément tous les candidats aux législatives dans leur circonscription, mais c'est presque normal, entre guillemets. Oui, Muriel, et pour cause, les électeurs de Saône-et-Loire n'ont tout simplement pas reçu les professions de foi de tous les candidats. Des professions qui ne seront pas renvoyées avant le premier tour des élections, soit dimanche prochain, je vous le rappelle. La préfecture du département invite donc les habitants de Saône-et-Loire à les consulter sur le site internet www.saône-et-loire.gouv.fr. On reste en Saône-et-Loire. Plus de 200 médecins ont signé une lettre ouverte au directeur général de l'Agence régionale de santé. Ils demandent que le projet d'examen cardiologique soit maintenu au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Plus d'informations sur notre site internet France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Et bonne nouvelle pour les accros shopping comme moi, je ne sais pas vous Muriel. Un petit peu, oui. Acheter local sur Internet va bientôt être possible à Bourbon-Lancy. Une plateforme de e-commerce va être créée. Son but, lutter contre la désertification des centres-villes. Elle va réunir plus de 30 commerçants de la commune. Et on écoute Géraldine, qui est fleuriste et qui n'a pas hésité à se lancer dans l'aventure. Il faut des premiers, nous ne sommes pas vraiment les premiers, mais si on peut montrer l'exemple aussi pour d'autres centres-villes qui malheureusement se désertifient, je pense qu'il faut foncer. Bon, il va falloir être patiente et attendre quelques jours pour faire ses premiers achats. La plateforme sera ouverte le 1er juillet prochain. C'est à peu près juste au moment des soldes, ça va être bien, ça va donner encore plus d'envie. Merci Marie-Léo. Merci Muriel. Restez